Stabilité républicaine et élection présidentielle, c'est sous ce thème que le Cercle de réflexion énergie républicaine a organisé le samedi 9 janvier à Pointe-Noire une conférence-débat animée par Sylvestre Osiala, maître de conférence à l'université Mariangouabi. Son coordinateur a circonscrit l'activité. La République est le régime politique où le pouvoir est chose publique, res publica, ce qui implique que ses détenteurs l'exercent non en vertu d'un droit propre, droit divin, hérédité, mais en vertu du mandat conféré par le corps social. La République du Congo est un État. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 3 valeurs fondent la République du Congo, à savoir l'unité, le travail et le progrès. Mesdames et messieurs, le CREI estime que l'école de la République est bien en ce sens l'institution qui éduque aux valeurs de la République démocratique. L'école est censée rendre les apprenants aptes aux attitudes intellectuelles et morales, au vouloir vivre ensemble républicain. Par ailleurs, le CREI relève que plus de 60 ans après la délibération numéro 112/58 du 28 novembre 1958, érigeant le territoire du Moyen Congo en étant membre de la communauté française et portant création de la République du Congo, l'ethnocentrisme continue à sévir de manière protéiforme. Le conférencier a au cours de son exposé donné l'importance et les raisons de la stabilité républicaine dans un pays sous le processus électoral. Quand vous voyez la gouvernance politique, je vous ai dit, vous arrivez par exemple à la Banque mondiale, et si nous avons une salle, vous parlez de gouvernance, on vous dit, il y a la gouvernance politique, entrez là. Vous avez la gouvernance judiciaire, entrez là. Vous avez la gouvernance administrative, entrez là. Vous avez la gouvernance économique et financière, entrez là. Vous avez 4 salles. Mais quand vous allez dans la gouvernance politique, vous savez les gens que vous rencontrez là-bas? C'est les journalistes. Le premier des gouvernances politiques, c'est les médias. Si vous n'avez pas de médias libres, ça, vous n'avez pas de pays. Thème passionnant pour l'auditoire qui a suscité des questions, des éclaircissements et des compléments. La première plaie, c'est que cet État doit vivre dans le cas d'un État ivraie, le non-État. Ce que les Américains qui sont puissants disent État voyou. La deuxième chose, votre économie, si elle est basée sur les industries extractives, vous ne serez pas capable de vous sortir vous-même du sous-sol pour bâtir au sol et aller vers l'esprit. Ça, c'est la deuxième plaie. Quand vous avez ce système économique, vous aurez du mal à employer vos enfants. À l'issue de cette conférence-débat, le coordonnateur du CREI s'est dit satisfait. Permettez-moi, au nom du CREI et à mon nom personnel, d'adresser les sincères félicitations aux conférenciers pour ces précieux enseignements, ainsi qu'à tous les participants pour la bonne qualité des interventions. De donner une opinion sur l'issue de l'élection présidentielle de mars prochain, en formulant le vœu que du fond des urnes puisse sortir une fumée blanche en faveur du candidat qui présentera un projet de société qui suscitera l'adhésion du plus grand nombre des Congolais, qui a une véritable étoffe d'hommes d'État, qui est le garant de l'unité nationale, de la paix et du développement du pays. En outre, ce candidat doit avoir de bonnes auras nationales et internationales avérées. Au total, il doit être le garant de la stabilité républicaine et en faire tout un programme. Bon retour dans vos domiciles respectifs. Suivez mon regard, avec déférence, j'ai dit. Initiative saluée par l'ensemble des participants. Le conférencier a été pointu. Il nous a fait un cours d'économie où il nous a expliqué qu'en fait, les troubles que nous vivons au cours des élections, je parle là donc de la majorité des pays africains, sont en fait la résultante, sinon la suite logique de certains manquements au niveau de la gouvernance.
Et donc il a planché dessus, une manière pour lui d'interpeller chaque citoyen à la responsabilité, sinon à la notion même de citoyenneté, afin d'éviter ces crises devenues cancérigènes, s'il faut le dire comme ça, dans nos États lors des élections que nous connaissons dans différents pays. Le CRER entend pérenniser ce genre de rencontres.